Merci à vous, Gaël, d'être ici ce soir. Pour vous présenter, je vais juste lire une mini notice biographique que j'ai trouvée dans un recueil de nouvelles qui s'appelle Noël, quel bonheur, auquel vous avez participé, et qui est une notice un peu fantaisiste qui me plaît bien et qui, je trouve, rend bien écho aussi à ce que peut être le livre. Alors, Gaëlle Obiegli est née le 21 août 1971 à Chartres et d'autres fois ailleurs. Elle est allée à l'école, au collège par obligation, puis au lycée, à l'université par conformisme. Heureusement, sa nature et quelque chose l'ont détournée. À ce jour, elle n'a reçu aucune décoration, c'est ainsi que la vie l'honore. Voilà. Mon prochain donc, est votre 7e livre, et un livre vraiment radicalement différent des autres. Et je trouve que j'ai l'impression qu'à chaque livre, vous remettez complètement en jeu votre machine d'écriture et votre façon de procéder. L'écriture entre le dernier et celui-là est radicalement différente. C'est un choix de changer complètement votre système à chaque livre ou... Oui, alors, oui, à chaque fois que je décide de faire un livre, enfin, souvent je ne sais pas, le livre a commencé avant que je prenne cette décision, mais il y a un moment où je décide que je vais poursuivre et que je vais, que ce sera un livre. Et cette décision nécessite de trouver une forme au livre. La forme, c'est toujours quelque chose qui est essentiel. Sinon, je m'en tiendrai à des textes écrits dans mon journal ou à des réflexions, des petits récits écrits dans mes carnets. Mais il faut chaque fois inventer une nouvelle forme. Et ce qui m'amuse beaucoup, c'est de prendre le contre-pied du livre écrit précédemment. Alors, le livre que j'ai écrit avant d'écrire mon prochain, c'est un livre qui s'intitule Le musée des valeurs sentimentales et qui est la forme est d'une grande rigidité. Et pour celui-ci, je voulais une forme qui soit aux antipodes de la forme précédente, mais aussi parce que c'est le sujet du livre qui nécessitait une forme aussi libre, aussi apparemment éclatée. Enfin, ça a l'air d'un patchwork, mais c'est très, comment dire sans que ce soit prétentieux, c'est très composé en même temps. C'est pas des choses qui sont mises les unes à côté des autres de manière aléatoire. Il y a une forme qui est tout aussi contrainte que dans les précédents livres. Alors, on peut dire un peu, déjà pour ceux qui ne l'auraient pas lu éventuellement, c'est difficile de résumer le livre parce que justement de par sa forme il y a plusieurs fils narratifs dans le livre et on ne peut pas résumer comme ça, mais on peut dire que c'est l'histoire qu'il y a une narratrice qui est chargée d'écrire, à qui on demande d'écrire des articles, et en gros, pendant tout le livre, elle va échouer à écrire ces articles, et par contre, elle va découvrir l'écriture, le plaisir d'écrire, enfin, la possibilité d'écrire par le biais de cet échec à écrire des articles de commande. Oui, voilà, c'est le point de départ. C'est le point de départ du livre, parce que ça commence comme ça, et c'est ce qui le trame. La narratrice, j'aime pas beaucoup employer les termes techniques de la littérature, mais on va dire comme ça, la narratrice qui fait pas grand-chose, reçoit une lettre d'un directeur de journal et qui lui demande de participer à son journal et d'écrire des articles. Alors,
partante. Et très rapidement, elle se rend compte qu'elle est incapable de faire ça, c'est-à-dire d'écrire sur commande. Et c'est grâce à cette incapacité qu'elle découvre autre chose. Alors dans le livre, j'ai appelé ça le génie. Mais je voudrais quand même m'attarder un instant sur ce terme parce que je pense que ça pose problème, et tant mieux. Parce que, mais j'ai défini le mot génie tel que je l'entends, je l'ai défini dans le livre. Quand je dis qu'elle découvre son génie, ça n'a rien à voir, pour moi le génie n'a rien à voir avec le talent. Le génie peut très bien ne rien produire. C'est plutôt, enfin pas plutôt, c'est, disons, pour moi, ce que j'appelle le génie, c'est ce qui nous convoque à nous-mêmes. Et c'est ce qu'elle découvre, c'est ce que son impuissance, sa nullité lui fait découvrir. C'est cette injonction, cette singularité, voilà, cet esprit dont elle est dépositaire. Le génie, ça peut même être, à un moment donné, à la fin du livre, elle voit chez un type dans le métro, dans le dernier chapitre du livre, elle trouve chez une espèce de marginal, son génie, c'est sa mâchoire. Oui. Le génie de quelqu'un, ça peut être un trait physique. Oui, le génie de quelqu'un, ça peut être... là, il se trouve que c'est un... En effet, c'est un passager du métro qui est chanteur et auprès duquel elle s'assoit. Et quand il lui parle, tout à coup, elle voit le génie de ce type. Son génie se loge dans sa mâchoire. Et il a une manière très singulière d'aborder les gens et d'aborder la vie. Et ça se manifeste dans ce mouvement ça se manifeste concrètement dans ce mouvement de mâchoire. Mais je pense qu'au fil de ces... comment dire... chaque manifestation de son prochain est une manifestation d'une sorte de génie. Il y en a un, par exemple, dans la deuxième partie, il y en a un qui est un type extrêmement sale. Et son génie se loge là-dedans, dans cette manière de rester au plus près de lui-même, de ne pas se débarrasser de sa saleté.